Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Anwar Eshki, cet ancien général saoudien, est l'un des proches conseillers du nouveau roi Salman, directeur du Centre du Moyen-Orient pour les études stratégiques de Jeddah. Il est surtout l'homme à travers qui l'Arabie saoudite et Israël se parlent. Un dialogue qui peut faire basculer l'histoire du Moyen-Orient. Entre ces deux pays que tout oppose, mais qui ont l'Iran pour adversaire commun. Il incarne une nouvelle stratégie, la stratégie de la paix. Arabie saoudite, le général qui voulait la paix, un entretien exclusif de Enrique Zimmerman pour i24 News. General Anwar Eshki, thank you very much for this interview. Général Anwar, merci beaucoup de nous accorder cette interview. À travers les publications de votre centre, vous écrivez beaucoup sur la situation au Moyen-Orient. Les luttes dans le monde ont changé. De luttes idéologiques, elles sont devenues économiques. Les États-Unis ont désigné le Moyen-Orient comme terrain central et leur théorie est la suivante. Quiconque contrôle le terrain central contrôle l'économie du monde. Israel isolated themselves because they didn't agree with the peace initiative. Israël s'est isolé du reste car elle n'était pas d'accord avec l'initiative de paix. Revive the Persian emperor before 500. L'Iran, en pensant à une renaissance de l'Empire perse qui date de 500 ans avant Jésus-Christ, voudrait s'étendre en Irak et en Syrie jusqu'à atteindre la Méditerranée pour pouvoir ensuite arriver en Égypte puis en Europe. Then they can jump to Egypt and Europe like that. This is just dream. Ce n'est qu'un rêve. C'est pour ça qu'ils emploient des moyens concrets pour arriver à leur but, des moyens qui déstabilisent toute la région. L'Iran n'arrive pas à contrôler les niveaux de déstabilisation provoqués en Irak, en Syrie, au Liban et dans le reste des pays. In Iraq, in Syria, in Lebanon, and all that. And also, Turkey. Quant à la Turquie, elle essaye de faire renaître l'Empire ottoman et les moyens employés sont d'investir dans les pays arabes et de répandre sa culture. C'est pour cette raison qu'ils nous envoient, entre autres choses, des films et que tous les Arabes vont en Turquie. Films and other from Turkey and all the Arabs go to Turkey. La proposition saoudienne, la proposition de paix, est-elle toujours d'actualité? Il fut un temps où les Arabes pensaient, où ils voulaient pousser Israël hors de la Palestine. Mais Israël est devenu une réalité sur cette terre. C'est pour cette raison que l'Arabie saoudite voudrait faire vivre ensemble Israël et les pays arabes. En Israël, de nombreux groupes veulent la paix. Ils veulent la paix car ils souffrent de voir les destructions et les morts dont Israël est la cause. Ces choses ne devraient pas se passer. C'est pour ça que de nombreux groupes en Israël veulent la paix. For that reason, many groups in Israel call for peace. And now, aujourd'hui, 75% des Israéliens veulent la paix avec les pays arabes et avec les Palestiniens. With the Arab countries and also with Palestinians. The people of Arab. Les Arabes, les habitants des pays arabes n'acceptent pas cela, car la plupart ont d'abord une réaction émotionnelle. By their emotional, but mais les gouvernements et les intellectuels, eux, réfléchissent à leurs intérêts. Nous ne pouvons pas coopérer avec Israël tant que le pays n'accepte pas l'initiative de paix, l'initiative arabe, et qu'il ne la met pas en œuvre. En 1977, le président Sadat s'était rendu à Jérusalem et cela a été un choc. Pensez-vous qu'il soit possible que Netanyahou se rende à Riyad ou que le roi Salman se rende à Jérusalem comme Sadat l'a fait? Like Sadat? I don't like to say that imagination, but this is not reality.
Je n'aime pas dire qu'il s'agit de pure spéculation, mais ceci est loin d'être une réalité, parce que quand on regarde l'histoire, quand Sadat est allé à Jérusalem, il a négocié et récupéré le Sinaï. Il a rapporté la paix entre Israël et son pays. Mais le résultat, c'est que, comme s'il n'avait pas préparé le peuple, Sadat et Rabin ont été tous les deux assassinés. They killed both Sadat and Rabin. Près de 25 ans de négociations de paix et presque rien n'a avancé. Pourquoi? Que faudrait-il faire selon vous? The peace proposal failed because they didn't make any plan for implementation. Les propositions de paix ont échoué car rien n'avait été planifié pour leur mise en œuvre. Mr. Netanyahu, because he is strong man and he is logic man. Nous avons besoin du Premier ministre Netanyahou, car c'est un homme fort et logique. Nous avons besoin qu'il accepte et annonce qu'il accepte la proposition de paix. Il devra aussi dire qu'il souhaite parler de cet accord à la source étant l'Arabie saoudite, ainsi que d'autres pays qui ont leur rôle. Israel needs some land and Palestinians can take some other lands. Car Israël a besoin de terres, les Palestiniens peuvent recevoir des terres et parce qu'Israël cherche avant tout à garantir sa sécurité et que les Palestiniens recherchent leurs propres intérêts et leur sécurité. C'est possible, car au départ, nous comptons sur une confiance mutuelle entre les deux, Israël et les Palestiniens. Ensuite, les Arabes et les musulmans pourront établir des relations diplomatiques et autres avec Israël. Désormais, le Hezbollah possède plus de 100 000 missiles. C'est une menace pour Israël. Nous n'apprécions pas les menaces envers un pays quel qu'il soit. Nous devons vivre en paix parce que ce pays, cette terre, la terre sainte, c'est la terre d'Abraham, notre père et le vôtre également. For Abraham, our father and your father. Un accord sur le nucléaire a été signé avec l'Iran. Il y a des débats houleux à ce propos. Quel est votre sentiment à propos de cet accord? I am worried about many things, especially. Je suis inquiet sur plusieurs points, particulièrement sur le fait que les États-Unis et l'Iran soutiennent la future présidence de l'ancien Premier ministre irakien al-Maliki. Ils savent très bien qu'al-Maliki est un terroriste qui a fait exploser l'ambassade d'Irak en 1981. Comment peut-on tolérer qu'un terroriste devienne président? Many questions on that. How United States accept that? And they know Muhtashimi gave order. De nombreuses questions se posent. Comment les États-Unis peuvent accepter pareille situation? Savent-ils que c'est Mahershtani qui a donné l'ordre à Maliki de faire exploser l'ambassade d'Irak en 81? Il s'agit d'une des nombreuses questions sans réponse. Give Iraq to Iran. Why United States? Pourquoi les États-Unis ont-ils donné l'Irak à l'Iran? Pourquoi les États-Unis se sont-ils alliés avec les chiites en Irak? Pourquoi ont-ils laissé le Daesh? Israël s'inquiète que l'Iran puisse se munir secrètement de la bombe atomique. To found the ISIS, Israel worried that Iran, in this time, s'il fabrique l'arme atomique, l'Iran pourrait donner au Hezbollah une arme nucléaire tactique, ce qui ne serait pas une bonne chose du tout pour Israël et le reste du monde. Tactical atomic bomb. And that will not be good, not for Israel, not for other countries. Le Hamas est un ennemi d'Israël. Comment cela se fait-il que les dirigeants du Hamas aient été reçus récemment à Riyad par le roi Salman? Le comité de l'AIPAC m'a déjà interrogé sur le Hamas. Je leur ai dit que le groupe était bon. Ils m'ont demandé pourquoi et je leur ai répondu que chacun a un bon et un mauvais côté. Et si nous avons affaire au bon côté, ce sera une bonne chose. Si nous avons affaire au mauvais côté, ça sera une mauvaise chose. Le Hamas a deux côtés. Mais l'Arabie saoudite n'a pas invité le Hamas. Ils ont demandé à venir dans le cadre de l'UNRWA. Et c'est quand ils sont venus pour l'UNRWA qu'ils ont rencontré le roi. When they come for Umrah,
they come and see the king. L'État islamique est un phénomène nouveau qui a surpris l'attention internationale. Qu'est-ce que l'État islamique et que savons-nous de son évolution? ISIS existed when the problem had happened in Iraq. L'État islamique existait déjà lors des problèmes en Irak. Il a déstabilisé la Syrie en s'y installant. Good place in that place. But whom behind Mais that? qui se cache derrière l'État islamique? Personne ne le sait. Mais pour moi, l'État islamique ressemble à Pac-Man. Il dévore tous les territoires sur son passage. After that, we can destroy that. Après ça, on peut les détruire. Mais l'État islamique est devenu par la suite un peu comme un animal qui grogne au milieu de la rue. Certains pays lui ont donné de l'argent en lui demandant de ne pas leur causer de problèmes. D'autres lui ont donné de l'argent en lui demandant de causer des problèmes à d'autres pays ciblés. En effet, il ne s'agit pas seulement de terroristes, mais aussi de criminels. Because this is not just terrorists, but also criminals. À propos du printemps arabe à présent, quels ont été les changements principaux de cette période? Arab Spring happened to the United States. Le printemps arabe est arrivé alors que les États-Unis ont voulu avoir affaire au peuple et non au gouvernement. For that reason, in Arab Spring, the aim for that, the goal for that. Le but du printemps arabe était de laisser le peuple prendre le pouvoir au gouvernement, pas celui de Moubarak ou d'autres dirigeants. Mais le printemps arabe a généré une déstabilisation dans la région, dans ces pays, et il a permis l'élimination des mauvais dirigeants. C'est pour cette raison que, lorsque j'étais au Conseil des Nations, je leur ai dit que nous avions besoin d'instaurer rapidement la démocratie dans les pays arabes, mais sur les fondations de l'islam. We need the democracy quickly in Arab countries, but on the Islamic roots. C'est pour cela qu'en Arabie Saoudite, nous avons la Shura, l'Assemblée consultative. Nous avons un système gouvernemental et nous avons intégré 30 femmes à la Shura. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a ouvert les portes entre ses dirigeants et le peuple. Saudi Arabia opened door between the leader and the people. Pensez-vous que le printemps arabe a contribué au renforcement des groupes djihadistes? Saudi Arabia government against that. L'Arabie Saoudite est contre ces groupes, mais en Arabie Saoudite, certains fanatiques les soutiennent. Nous sommes contre cela, car pour les Saoudiens, le djihad ne signifie pas tuer les autres, mais appeler à l'islam et établir des relations avec les autres. But call for Islam and establish relation with others. Un journaliste iranien vous avait demandé qui était l'ennemi numéro 1 de l'Arabie Saoudite. Quelle a été votre réponse? He asked me, who is your enemy? Il m'a demandé qui est votre ennemi. Je lui ai répondu que maintenant notre ennemi était Israël et que l'Iran était notre ami. But Iran, our friend. But the wise enemy. Mais il vaut mieux avoir un ennemi sage qu'un ami ignorant. Friend. For that reason, we try to move, to change the enemy. C'est pour cette raison que nous tentons de faire de l'ennemi un ami et de l'ignorant un modéré. Merci beaucoup. Merci à vous. Enrique Zimmerman, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous avez réalisé cet entretien exclusif d'Anwar Eshki qui souhaitait s'adresser à Israël à travers cet entretien. Pourtant, il a exigé que ce lieu, le lieu d'interview, reste secret. Pourquoi ? Parce que j'imagine qu'il y a des problèmes de sécurité. C'est très délicat. Il y a l'État islamique, il y a le BDS, le mouvement qui demande le boycott à Israël. Alors, il a préféré que ça ne soit pas connu. C'était pas très facile d'avoir l'interview parce que c'était, je crois, la première fois qu'il avait vraiment une longue conversation sur tout, sur l'Iran, sur l'État islamique, sur le plan de paix arabe et qu'il propose à Israël, le plan saoudite, sur la présence de l'Arabie saoudite ici, en Cisjordanie, à Gaza même. Alors, je crois que pour lui, c'était un moment important.
Et moi, je l'ai vu à Doha, à Qatar, ça fait 2 mois, je crois. On a parlé pendant 2h30. Jamais un Saoudite avait parlé comme ça à une télévision israélienne. Et il m'a dit, oui, je suis d'accord. Et il a même parlé en hébreu. Oui, on l'a vu dans le sujet. Selon vous, quel est le véritable message que veut faire passer cet ancien général? Qu'on peut faire business, qu'on peut faire une négociation pour essayer d'arriver à un accord au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une situation stratégique complètement nouvelle, et c'est ce qu'il m'a expliqué. Il y a des ennemis communs, comme tu avais dit, il y a l'Iran, mais il y a aussi Daesh, l'État islamique. Il y a cette menace de désintégration de tout le Moyen-Orient, et eux, ils veulent la stabilité, et ils veulent Israël comme allié pour arriver à cette stabilité. Et c'est ce qu'ils viennent proposer à Israël. Allez-y, on n'a pas beaucoup de temps, on doit s'asseoir et parler. Merci Hendrik Zimmermann. Merci beaucoup. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Au revoir.